Et salut à tous, on se retrouve pour une vidéo vraiment spéciale. Parce que cette nuit, j'ai vu un post sur un des Discord dans lesquels je suis. Je sais plus si c'est pas YouTuber FR ou un truc comme ça. Où quelqu'un a posté le truc comme quoi il y avait des changements sur JMK, SE, SLKR, etc. Et en fait, c'est juste pour dire que maintenant JMK sera battable que par JMK ou par possiblement Lord Vador, je suppose. Mais, euh, mais en fait, au début, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est des GL contre GL, là on n'est pas sur du soft counter avec Vador, etc. Donc je me suis tout de suite dit, bon, je vais tester et tout, en essayant de pas ruiner les payouts de mes petits compatriotes du char de Toon. Et j'y suis allé avec mes modes habituels, etc. Et je me suis fait péter les rotules, mais brisé quoi. Sauf que ce, mine de rien, il était pas si loin que ça, point de vue vie, il était un peu de survivabilité et ça aurait été pas mal. Et du coup, je me suis dit, je vais déjà changer de stratégie, je vais mettre la tank tech sur l'armurière au début. Oui, parce que le focus a changé, en plus, il focus l'armurière direct. Et les trois buffs de l'armurière, SE contre-attaque pas. Donc comme ça, c'est réglé. Entre autres, il n'y a pas que ça, mais déjà ça, c'est pas mal. Et ensuite, je mettrai la technologie de la vie sur SE, parce qu'en fait, il l'empêche de reprendre sa vie et il tape à travers la protection, quoi. En gros. Et, euh, et du coup, je me dis change de tactique et puis je vais modder mon SE comme un bourrin en santé, donc toutes les primaires et tout, en restant vraiment rapide. Histoire qu'il prenne son deuxième tour avant que Gas prenne son premier tour pour pas qu'il augmente les cooldowns, etc. Donc il passe à 159k de santé, un truc comme ça, une bonne speed et tout. Et ça passe deux fois, et après ça passe pas deux ou trois fois, un truc comme ça. Et là je me dis, bon, je vais changer, et je vais vraiment mettre l'armurière très très lente et très tanky. Comme ça, le but c'est qu'ils en fassent passer un sous 60%. Elle prend son troisième stack et je fout direct les trois stacks. Parce que ça c'était un des problèmes à régler en fait. Je me suis dit sur l'alpha géonosien je vais lui mettre les modes de Sion. Alors c'est de la défense, hein, c'est pas des modes de fou furieux mais c'est juste pour qu'il tank un peu plus. Malak avec les trucs qu'on a eu à 9h, j'ai slice deux de ses modes aussi. Et ouais, j'ai pas touché. Et sur ce, je fais une série de 6 victoires jusqu'à ce que j'arrive sur un full R8. Et en fait, il m'a battu 4 fois de suite. Et pour sauver l'honneur, je l'ai battu sur mon dernier essai. Mais en fait, bah, j'arrête le jeu. Parce que, donc, tous ceux qui que ça n'intéresse pas à la suite, c'est pas grave, voilà, c'était juste pour dire j'arrête le jeu. Alors, la raison, c'est principalement que c'est trop. En fait, j'ai toujours dit que ma chaîne et ma façon de voir le jeu, ce serait de s'amuser. Et il y a encore 2 mois de ça, c'était franchement un jeu que j'adorais quoi. Je trouvais super super cool. C'était le theory crafting qu'il y avait dessus. Alors c'est pas moi qui ai pondu les trucs que j'ai fait en vidéo, etc. C'est des trucs que je suis allé regarder. Il y avait du Clash, il y avait un peu tout le monde, etc. Mais au moins, ceux qui ont plus de mal avec l'anglais, bah, ils avaient une vidéo en français. Et puis, si c'était, à la base, c'était vraiment pour ma team. Donc, euh, donc ça me dérangeait pas plus que ça, quoi. Enfin, c'était rigolo. Buter les GL, buter les 4 GL avec Vador, c'était génial. C'était trop drôle, en fait. C'était fun. Les Jawa, c'est fun. Savage Opress, je le kiffe et je le trouve fun. Et en fait, quand il y a eu la mise à jour sur les soft counters, je me suis dit, il y a une partie du fun qui meurt quand même. Parce que c'est plus drôle en fait, c'est du GL contre GL. Donc déjà les GA, ce qui m'intéresse le plus dans le jeu, hein, clairement, les GA c'est terminé. Il y a le fun, il est plus là. Alors je suis resté. Déjà à ce moment-là, je commençais à vraiment vouloir arrêter, mais je suis resté parce que, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il y a plein de gens qui m'ont MP, et puis je kiffe ma team. C'est vraiment les cookies, c'était trop cool et tout.
Mais là c'est trop, parce qu'après on a la conquête qui arrive, avec des feats de l'espace, et c'est une arnaque finie, je suis désolé, à un moment il faut le dire quand même, c'est une arnaque finie. On est obligé de faire 14 fights avec les BH, il n'y a que les Tusken secteur 1 si vous n'avez pas des BH de ouf. Alors tous ceux qui ont des rosters à 7, 8, 9 millions, c'est très bien, parce que avec les refresh, ils vont passer, ils vont faire les feats, etc. Mais les gens qui arrivaient à faire la conquête, à avoir la boîte rouge en hard mode avec des rosters à 5 millions 4 parce que ils faisaient quelques refresh pour finir et puis il fallait mettre les bons disques, réfléchir au team, etc. Là, c'est juste pas réfléchir, c'est juste cramer des refresh jusqu'à ce que vous ayez tout fait. Et ce sera plus de refresh pour ceux qui ont moins de PG, en gros, parce qu'il y a moins de possibilités. C'est tout simplement ça. Donc ça c'était, bah, c'est ce qui fait que j'ai refresh, je crois, une fois sur la conquête et que j'en aurais pas fait plus quoi qu'il arrive. Et du coup, bon bah là, il y a déjà une vague de départ visiblement. Il y a des mecs de mon chart qui étaient des whales qui disaient qu'ils arrêtaient carrément de mettre des thunes dans le jeu parce que ça les intéressait pas, etc. Ou plus plutôt. Et sur ce, ils font ça. Et en fait, SE, c'était pour moi qui aime les sites, le côté obscur, tout ça, c'était mon dernier truc que je trouvais fun, c'était de botter le cul de JMK, de Ray 4 en 3v3, etc. Euh, C'était le dernier truc qui me faisait vraiment rigoler. Et ça passait 100% parce que bah, j'ai mis l'armure IRR7, j'ai augmenté mon alpha géonosien, j'ai modé un peu mieux mon malak, on va dire, etc. Mais on fait des efforts et tout. Et en fait, quand tous ces efforts-là, ils sont ruinés, enfin, moi personnellement, là, j'ai plus envie parce que, bah, je vois plus où est le fun. Si je vais en GA et que le mec a JMK, je me dis qu'en gros, même si je garde tout en attaque, j'ai une chance sur deux pour le full clear et ça m'intéresse clairement pas en fait. Je veux pas gagner en GA. Le fait d'avoir fait des tops assez cool, etc. À chaque fois, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est vraiment full clear, m'amuser avec mes autres persos maintenant parce que les softs sont morts. Donc moi, c'est les Jawa qui m'amusent, c'est Savage, c'est Nest, c'est des persos comme ça. Alors peut-être que ça fait vieux con nostalgique, hein, j'en ai tout à fait conscience, mais c'était vraiment ça qui m'intéressait dans le jeu. Et c'est ça que je trouvais très drôle, parce que les TB, bon bah, c'est juste faire toutes les 3 semaines les mêmes combats à la con, etc. Enfin, je m'en fous complètement. Les raids, le, c'est bizarre à dire, mais le rancor d'avant, quand il fallait se mettre tous ensemble, toute la team ensemble en même temps, eh bah certes c'était compliqué, mais moi je trouvais ça super fun parce que ça faisait un truc vraiment équipe et que dans ma team bah, on était limite point de vue du nombre de GL, etc. Et on est arrivé à le tomber en mettant un plan au point, etc. J'avais fait les vidéos sur comment éclater la P1 avec SLKR, c'était super cool. Puis ils ont changé le truc en disant non, on va en faire un autre raid de merde où chacun joue chacun son tour, parce que bon, bah ça plaît pas de devoir jouer en équipe dans ce jeu-là. Et là, ils nous pondent une conquête où faut passer 3 heures par jour pour faire 18 fois le même combat BH contre Tusken. Désolé, mais ça m'intéresse plus et c'est très con parce que ça arrive au pire moment en fait. Euh, En discutant justement, je parlais de la vidéo du 3v3, en discutant avec Green Jojo, donc, et merci encore pour le petit clin d'œil Bistro Kyber, mais du coup j'ai complètement foiré, foiré ton mot de la fin. Mais en discutant avec lui, il était vraiment sympa et tout, et du coup, dans la vidéo suivante, il dit ouais, non, voilà, la vidéo machin, nanana, j'avais dit qu'on pouvait pas bouffer je sais plus c'était combien, 240, 340K de Ray, etc. Et Dark Lilou, il a fait la vidéo, on peut le faire, machin, truc. Et dans le dernier Bistro Kyber, il me fait une petite dédicace vraiment cool et tout, machin. Je lui avais proposé de faire une vidéo débile à deux, genre les 10 persos pas utiles que vous préférez ou des trucs comme ça, quoi. Et il avait dit oui et tout, et franchement, c'était vraiment super cool. Je vous invite à aller sur son Discord. C'est vachement bien en plus ce qu'il fait pour on va dire, les joueurs à mi-chemin entre nouveau et endgame, quoi. C'est bien pour 5-6 millions de PG et pour avant,
parce qu'il explique plein de trucs du début, etc. etc. C'est plutôt sérieux, mais c'est pas mal ce qu'il fait. Euh, et du coup, c'était vraiment sympa de faire de la pub et tout. C'était vraiment cool. Alors qu'à la base, c'était vraiment un truc que je faisais pour les cookies, pour montrer les softs, etc. en TW. Mais c'est pareil, les TW, bah, c'est moins fun. Avant, c'était cool de mettre plein de GL en def et d'arriver à faire plein de softs, etc. Et en gros, de voir qui arriverait à faire le plus gros nombre de softs entre les deux teams. C'était terrible, c'était génial. Il y a eu des mises à jour où, étonnamment, au début, j'étais plus que perplexe, j'étais pas très content. Et après coup, je me suis dit c'est génial. Par exemple, la mise à jour pour le G13, au début, je me suis dit c'est horrible, c'est affreux. Et en fait, quand ça s'est passé, je me suis dit ah ouais, mais en fait, si on mode vraiment bien un perso, qu'on le G13, etc., quand on est dans le milieu de tableau, quoi, c'est ce que je disais, 5-6 millions, bah en fait, vous rencontrez des joueurs qui font des choix aussi. Et du coup, ils n'ont pas forcément le même roster que vous, donc ça vous donne des opportunités de faire mieux avec des persos qui sont censés être moins bien ou ne pas battre la team en face. Genre faire Traya vs Revan et lui botter le cul, ça c'était cool, ça donnait une approche au jeu différente en fait, et j'avais trouvé ça relativement sympa. Et, euh, et d'ailleurs j'avais eu une idée de vidéo pour la suite avec la seule annonce où je m'étais dit ouf, c'est quand ils ont dit le R9, je me suis dit tout de suite dans ma tête, je m'étais dit c'est mon premier R9 c'est Savage Opress, obligé, je finis l'exécuteur pardon, et, euh, et je fais Savage Opress. Alors, je suis pas totalement borné parce que c'est pareil, les vaisseaux, je déteste ça, mais j'étais allé farm l'exécuteur pour pouvoir faire les full clear en GA à chaque fois. Comme ça, je suis sûr de pouvoir full clear le mec. Mais si maintenant, en plus, on me demande de farm un Jedi, non, c'est mort. En fait, c'est pas possible, je m'amuse plus. Je suis un site. Je veux pas farmer de Jedi, je veux pas farmer de bleu, à part des cas exceptionnels comme Nest, l'armurière, les Jawa et tout. Mais ils ont quand même réussi à bousiller la team que j'appelais les 4 fantastiques, donc Vador, Throne, Watt et Traya. Et il restait du coup l'armurière qui tirait un peu son épingle du jeu, qui rendait ce exceptionnel et tout. Et là, en fait, bah non, tu contreras plus, etc. Donc non, en fait, non. Si c'est pour sortir des... C'est comme pour les enfants. Moi, ma copine, elle me dit souvent que je suis un gosse. Mais c'est comme si vous donniez des jouets à un enfant et qu'après vous lui disiez ah bah non, en fait, je te le reprends. Sans raison. Parce que leur raison, je suis désolé, mais pour le bien du jeu, vous avez juste à tester vos trucs quand vous les sortez, il faut arrêter. Et du coup, voilà. Comme dirait Jim Morrison, This is the end, my dear old friend, the end. Oh, parfait. Accent anglais impeccable. Voilà. Donc je remercie tous ceux qui ont regardé des vidéos que j'ai faites. Euh, tous les cookies aussi, les personnes de ma team, Green Jojo pour avoir été vraiment cool et tout, franchement super. Mais là, franchement, malgré qu'à un moment j'ai eu un... Quand j'ai fait la série de 5-6 victoires de suite là, je me suis dit, ah c'est cool, j'ai réussi à être plus fort que CG. Je les ai battus quand même. Et en fait, bah, quand je suis tombé sur la team full R8 et qui m'a explosé 4 fois de suite, ouais, non, en fait, j'ai plus envie. C'est triste, hein. Alors que j'ai adoré ce jeu, mais à un point, mais de fou, quoi. Et en fait, je pense que, pour ma part, en tout cas, j'ai essayé de rester pour des mauvaises raisons. Parce qu'au bout d'un moment, quand faire certains trucs, ça devient un calvaire, bah, c'est qu'il faut s'arrêter là, quoi. Par exemple, rien que pour commencer, après comment dire, après la première mise à jour des softs,
Eh ben, je m'amusais moins en arène, parce qu'en arène, pour grind, j'utilisais quand même Vador, même si j'avais SE, SLKR, j'utilisais quand même Vador, parce que c'était fun, ça faisait de l'entraînement pour les GA, pour les softs, et c'était rigolo, c'était marrant. Là, devoir utiliser SE à chaque fois, ça m'allait, parce que ça reste un site. Je faisais deux trois fights avec SLKR quand je mettais en auto que je croisais un SE, mais c'était moins fun déjà. Les arènes, c'était beaucoup moins rigolo. La conquête au début, bon, ok, c'était abusé. Mais c'était drôle, leur truc de faire sauter Yoda non-stop ou de faire en boucle Vador, ok, c'était abusé, mais la façon dont ils ont changé le truc en quelques conquêtes, avec les trucs en plus où la conquête elle est flinguée directement, ils sont obligés de la virer, de la remettre. Non, là c'est trop, honnêtement, c'est trop. J'ai pas envie de jouer la conquête, j'ai plus envie de jouer mes arènes. Les TB et les raids, bah, comme je disais, c'est le côté stratégique en fait. C'est vraiment, c'est exactement ça quoi. C'est le theory crafting et le côté stratégique. Il n'y a plus de côté stratégique dans le jeu, mais vraiment plus du tout en fait. Parce que comme je disais, même le rancor, bah pour réussir à le faire sans être une guilde de ouf à plus de 400 millions de PG ou je sais pas combien, on s'en fout. Mais il fallait une stratégie, il fallait organiser les joueurs avec tel GL à tel moment pour faire le maximum de pourcentage, ce qui fait que il y a pour le reste de la team, comment dire, économise ses teams pour un max de teams pour la P4, comme ça quand il est au bout du bout, bah, on balance tout et on passe. Bah, c'était super cool, c'était une satisfaction quand on réussissait ce raid, tout le monde était content. Là, on réussit le raid, on fait ouais, bon, bah quand est-ce qu'il passe en simulation en fait. Alors, certes, je suis dans une quand même bonne guilde, je crois qu'on est à plus de 300 millions de PG, si je dis pas de bêtises. J'espère que c'est le cas. Ouais, je crois qu'on est à plus de 300 millions. Et du coup, maintenant, c'est juste un HSTR bis sans solo de SLKR, quoi, c'est tout. C'est autant y mettre un truc genre bon bah vous le réussissez 10 fois de suite, après vous pouvez le mettre en auto, bah ça changerait rien pour personne. Donc la conquête non, les TB bah j'ai déjà dit non. Les TW bah c'est fini, il reste les arènes c'était plus drôle, les raids ça a jamais été drôle et le seul qui a été hypant, qui a été cool pendant un moment, bah ils l'ont changé. Après, c'est que mon point de vue, hein. Je comprends très bien que ça embête du monde de devoir se connecter à telle heure et tout, parce que, mine de rien, il faut le dire, c'est un jeu qui demande pas des masses de temps quand on regarde bien, et là, fallait se connecter à telle heure, donc je comprends qu'on puisse ne pas aimer, mais moi, j'aimais ce fait qu'il y ait du challenge et qu'il y ait une stratégie, il y a un côté stratégique. Pour moi, c'était vraiment un tour par tour, de toute façon, ça doit être stratégique. Si c'est uniquement pay to win, ça ne m'intéresse pas, parce que j'ai essayé de ne pas prononcer ce mot, étant donné que il y a encore moyen d'y arriver sans payer, bien sûr, mais ça devient chiant en fait. Ça devient chiant, c'est la monométa, même le truc de l'exécutor, au final, c'est de la monométa, et en plus c'est RNG, les fight exécutor, VS exécutor, donc non, je crois que c'était trop, tout simplement. Voilà. C'était trop. Vous verrez plus mes Jawa en vidéo. J'aurais dû mettre les Jawa en fond au lieu des tests. Non, au moins ça vous montre que avec le modding que je montrerai à la fin, bah, vous avez en gros une chance sur deux de réussir. Donc voilà, visiblement il y a un JML qui passe, mais c'est pareil, je farmerai pas un Jedi, donc non. Et voilà, du coup ça fait à peu près 19 minutes que je parle non-stop. Au début je voulais prévoir un truc propre et tout pour faire un bel adieu. Genre le mec important, quoi, tout le monde s'en fout. Mais non, c'est pas grave. J'ai préféré faire à l'arrache un peu comme ça, en mode discussion. Pour tous ceux qui ont regardé et que ce soit un peu rigolo quand même une dernière fois. D'où ma petite chanson. Le talent, ça s'invente pas. Non, c'est triste, mais c'est plus drôle, c'est plus stratégique.
C'est juste farmer la nouvelle méta. Et non, c'est pas ce qui me hype en fait. C'est un des trucs d'ailleurs qui de temps en temps me poussait un peu à ralentir, c'est de pas arriver le plus vite possible finir en D1, etc. Parce que les mecs en gros ont toujours les mêmes GA, les gars ont tous des G13, etc. Tandis que là, il y a des trucs où on rencontre des rosters différents et c'est là où c'est super cool quoi. Du coup voilà. Bah, je vais vous laisser quand même la fin de la vidéo. Pour que vous voyez quand même, il y a des trucs qui passent, il y a des trucs qui passent pas. Le dernier fight, bah, c'est ma dernière victoire avec SE en arène, étant donné que à la fin de la TB, histoire de pas laisser mes petits compatriotes cookies dans la mouise, je vais finir la TB, mais sinon à la fin de la TB, voilà, je désinstalle le jeu. Ou peut-être j'irai poser dans une team casu, histoire de... je sais pas. Je pense pas, je pense que je vais désinstaller le jeu parce que... Bah parce que c'est trop, voilà, c'est tout. Et du coup, après le dernier fight, après le fight pour sauver l'honneur, vous aurez droit à mes mods quand même, histoire de voir si ça vous intéresse. Et voilà, je vois pas quoi ajouter de plus. Euh, je vais remercier tout le monde avec qui j'ai discuté dans le jeu et tout. Franchement, c'était super cool. Green Jojo, vraiment sympa et tout. Bon courage à toi pour continuer sur ce jeu. Et au bistrot Kyber, bien sûr. Pépito, Pico, tout ça, tout ça. Tous ceux qui s'amusent encore sur le jeu, mais c'est plus mon cas. Remercier tous les cookies, surtout Anto, le suprême leader. Trop fort. Et puis voilà, quoi. C'est décevant pour ma part, parce que quand je pense au fun que j'ai eu sur ce jeu, je, je suis dépité, quoi. Je vois pas comment une compagnie avec une mine d'or dans les mains peut faire de la merde pareille, quoi. Enfin, bref, c'est que mon avis, mais c'est comme ça. Donc voilà, après la TB, je dilette le jeu. Allez, salut à tous et vive les Jawa.